Imaginez vous jouez tranquillement à un FPS comme celui-ci et en regardant une killcam vous voyez un mec qui joue de cette manière. C'est forcément un tricheur. C'est impossible de viser de cette manière et de pré-shot de cette manière. Eh ben si, et aujourd'hui on va parler de ça, de skill, de visée, de flic, de tracking et de tout ce qui touche à l'aim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on va parler de l'art de l'aim. Si je suis en train de vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'étais en train de préparer une vidéo qui parlait de ce sujet, mais qui était dans un format totalement différent. J'ai malheureusement eu un problème avec mon ordinateur, j'ai dû réinitialiser Windows, et comme je suis un con, je les ai pas mis sur mon disque dur externe, donc j'ai perdu tous les rushs. Et c'est impossible de retourner tous les rushs en une seule journée ou en 2 jours. Vous comprendrez pourquoi la semaine prochaine, mais sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Alors j'ai commencé la vidéo avec ce mot aim ou aiming sans penser aux personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est. Même si je pense qu'il y en a très peu qui ne savent pas ce que c'est l'aim et que sûrement vous savez tous plus ou moins ce que c'est, je vais quand même réexpliquer pour partir sur de bonnes bases. L'aiming, c'est simplement jouer de son aim, donc de sa capacité à viser l'ennemi. En vrai, c'est simple, mais vous verrez que derrière cette petite définition se cache tout un art qui n'est maîtrisable par tout le monde. Un aimer, c'est quelqu'un qui maîtrise sa visée à la souris à la perfection. Ça peut paraître simple, mais en vrai c'est quelque chose de très compliqué. Pas beaucoup de gens ont la patience ni même le temps de s'entraîner autant, car oui, ça prend énormément de temps. C'est énormément de temps passé devant son PC, énormément de temps passé sur des applications qui vous permettent une seule chose, vous entraîner pour viser mieux. Viser mieux pour un aimer, c'est pas le même viser mieux que nous. Viser mieux pour un aimer, c'est viser parfaitement. Maîtriser sa sensibilité à la perfection jusqu'à avoir des mouvements mécaniquement, automatiquement. Ils connaissent parfaitement la distance à parcourir sur leur tapis de souris pour parcourir une distance sur leurs écrans avec leurs crosshair. Leurs mouvements sont surentraînés pour que ce soit presque musculaire. Mais comment ces personnes-là font pour être si à l'aise avec leur visée sur tous les jeux? Alors déjà, dans un premier temps, ils ne changent jamais de sensibilité. Ils convertissent leur sensibilité via des sites. Mais bon, ça, même moi, je le fais. Comme ça, je suis sûr que j'ai la même sensibilité partout et que je vais pas avoir une sensibilité plus rapide sur un jeu, revenir sur un autre jeu et avoir totalement perdu la sensation de viser sur ce jeu. Mais ça, c'est soft pour eux, car eux, généralement, ne changent pas de souris non plus. Ils ne changent pas de tapis de souris, et s'ils le font, c'est parce qu'ils en sont contraints. Ils ont tous leur souris préférée, tous leur tapis de souris préféré, car oui, la souris que tu utilises habituellement n'a pas le même poids ni la même friction sur ton tapis. Et ton tapis ne permet pas la même friction qu'un autre. Ils peuvent s'en rapprocher au maximum, mais ils seront jamais exactement pareils. Tout ça, c'est des choses qui pour nous sont anodines très souvent. Même si on a tous aussi notre souris préférée, tous notre tapis de souris préféré, c'est plus une histoire de confort pour nous, une histoire de performance. Mais pour eux, c'est super important. Car comme je vous l'ai dit, ils sont tellement entraînés que leurs mouvements à la souris deviennent presque musculaires. Pour faire tout ça, s'entraîner et maîtriser autant leur visée, ils doivent connaître leur sensibilité. Et pour connaître celle-ci, ils s'entraînent sur des applications comme AimLab pour vous en citer qu'une, qui est pour ma part la seule que j'ai essayée. Dessus, vous retrouvez un tas d'exercices pour trouver votre sensibilité et pour ensuite apprendre à la maîtriser. Mais pour les aimers, apprendre à la maîtriser, c'est pas assez. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la maîtriser pour de vrai. Donc ils passent un nombre d'heures se comptant en centaines, voire en milliers, pour avoir cette maîtrise-là. Je sais pas pour votre part quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué, mais pour ma part c'est GTA V avec plus de 1500 heures sur la PlayStation et sur mon PC c'est Counter-Strike avec un peu plus de 650 heures. Ça paraît déjà énorme sur un jeu multijoueur, mais maintenant imaginez que ce nombre d'heures passées, c'est sur ce genre d'application avec un fond, des points qui bougent ou des semblants de joueurs. Personnellement, je trouve ça amusant un petit moment, mais ça me gave très rapidement et je pense que je fais partie de la majorité. Les aimers, eux, n'apprécient pas tous non plus utiliser ce genre d'application. Mais pour eux,
c'est une sorte d'investissement, comme un sacrifice où ils ne s'amusent pas pendant quelques centaines d'heures, voire plus de 1000 heures, mais ensuite, ils dégomment tous ceux qui osent se frotter à eux en termes de visée. Le mouvement le plus connu, c'est de très loin le flick. Le flick, c'est un mouvement très rapide de votre souris d'une cible à l'autre, dans 2 directions différentes. Je m'explique. Imaginez vous regardez à cet endroit et d'un coup un ennemi vous surprend en arrivant à votre droite. Le mouvement rapide de là où vous regardez jusqu'à la cible sera votre flick. C'est le plus connu, pourtant c'est pas le plus difficile. L'un des plus compliqués, si ce n'est le plus compliqué pour moi, c'est le tracking. Le tracking, c'est quoi? C'est le fait de suivre une cible. Pour faire un tracking parfait, ça nécessite la connaissance de votre sensibilité sur le bout de votre avant-bras ou alors le bout de votre poignet, mais aussi la vitesse de déplacement des autres joueurs et si vous êtes en train de tirer, le recul de l'arme. Là où le flic d'un jeu à l'autre, il n'y a que le terrain pour vous déranger, le tracking, il y a les éléments émis en plus. Vous devrez passer un nombre d'heures colossal sur un aim trainer pour connaître votre sensibilité par cœur et un nombre d'heures assez conséquent sur le jeu où vous souhaitez avoir un aim de malade pour avoir un tracking quasi parfait. Et si je vous dis quasiment parfait, c'est parce que c'est pratiquement impossible pour un humain sans logiciel d'avoir un tracking parfait. Ça va dépendre du jeu et de la situation, mais dans la majeure partie du temps, quelques balles vont partir dans le mur ou dans la pampa derrière votre cible. Il y a plein de mouvements avec des noms plus ou moins connus qui font partie de l'art de l'aim que vous faites naturellement suivant le jeu. Mais c'est ces 2 mouvements surtout qui nous rendent le plus fiers d'un clip. Et c'est justement parce que c'est ceux qui paraissent le moins naturels. Certains ont une maîtrise telle de leur aim qu'ils sont accusés de triche, car ils font trop de mouvements qui ne sont pas naturels pour nous, comme justement les flics, un tracking quasiment parfait, et pour eux, le fait d'être accusé de triche, c'est presque gratifiant. Ils sont comparés à des logiciels, leurs efforts étant en quelque sorte récompensés. Mais est-ce qu'ils sont vraiment contents de ça ? Certaines personnes, effectivement, apprécient et pour eux, c'est un compliment d'être comparé à un logiciel. Mais par exemple, pour un créateur de contenu, des accusations comme celle-ci peuvent être dévastatrices et surtout très frustrantes. Si je prends l'exemple d'Imenzer, un aimer français, il a dû faire une vidéo où il s'expliquait parce qu'avec ses clips de malade, il s'est fait accuser de triche. Alors, je vous avoue que je sais pas s'il a fait cette vidéo parce qu'il était frustré d'être accusé de triche après autant d'efforts, après avoir passé autant d'heures sur un aim trainer. Je pense personnellement qu'on aimerait bien qu'on nous dise « bien joué, t'es trop chaud, etc. » Mais non, on vous insulte de tricheur. Moi, perso, ça me frustrerait parce que moi, j'ai envie qu'on me remplisse mon ego, qu'on me fasse monter dans le ciel, quoi. Ou peut-être qu'il a fait cette vidéo juste pour pas perdre sa communauté, parce qu'aujourd'hui, quand on garde le silence sur quelque chose, ça veut dire que les accusations sont réelles. Peu importe que la communauté soit grande ou petite, dans la tête des gens, maintenant c'est comme ça. Si je prends ma manière de penser, pour moi il y aurait un peu des deux quand même. Si des joueurs avec un tel niveau ne sont pas professionnels, c'est pour la simple et bonne raison que leur but n'est pas d'être professionnel. Leur but à eux, c'est de choquer tout le monde avec un aim indécent, rentrer le meilleur clip de l'année tout en continuant de perfectionner uniquement leur visée. Les déplacements, ils en ont la plupart du temps rien à faire. Ou du moins des déplacements standards comme on devrait le faire normalement. Eux, leur but c'est de bloquer les spawns et de rentrer leur meilleur flickshot, leur meilleur tracking, leur meilleur turn, tout en ayant leur rec activé pour tout envoyer sur les réseaux sociaux. Alors qu'un joueur professionnel, lui, doit faire attention à ses déplacements. Un joueur professionnel joue en équipe, un aimer joue tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et à me donner votre avis dans les commentaires. Bonne journée, bonne soirée, bisous.